Chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue à ce deuxième moment didactique relatif à la rééducation des brûlés. On s'est arrêté au geste d'urgence. La prise en charge initiale d'un brûlé grave dont la surface dépasse 20% doit toujours être guidée par une notion fondamentale. Le blessé doit être dirigé dans un service spécialisé pour les soins locaux qui se limitent à 3 gestes. Le premier, c'est d'évaluer l'étendue de la lésion après avoir ôté ses vêtements. Le deuxième, c'est d'enrouler le corps dans un drap propre. N'utilisez surtout pas de tissu en matière synthétique qui s'enflammerait rapidement et dégagerait des gaz toxiques et collerait à la peau de la victime. Le troisième, c'est de réchauffer le blessé. Pour les soins généraux, il y a 2 gestes. Le premier, c'est de calmer la douleur. Le deuxième, c'est de perfuser le patient. On passe à la rééducation des brûlés adultes. Le but de la rééducation lors de la phase de réanimation est essentiellement préventif. Pour éviter les troubles orthopédiques, le brûlé doit être posturé afin d'éviter les conséquences des positions de confort ou de positions antalgiques. Pour les moyens, au niveau des zones non brûlées, la mobilisation afin de conserver le schéma des synèses et le massage pour éviter l'ankylose, les escarres et les troubles orthopédiques, ainsi de suite. Au niveau des zones brûlées, d'abord, la mobilisation doit être passive, puis active aidée. Par la suite, active en séance courte plusieurs fois par jour. À ce stade, les articulations sont libres, si elles n'ont pas été atteintes en profondeur par la brûlure. Seul l'état de conscience, l'œdème et la douleur réduisent leurs possibilités. Entre les séances, il est nécessaire de posturer avec ou sans orthèse selon un schéma précis en décubitus dorsal. Concernant les postures d'un brûlé en décubitus dorsal, au niveau du tété-cou, la tête doit être droite sans rotation, cou en rectitude en préservant la lordo-cervicale par coussinet. L'angle cervico-mentonnier doit être à 90 degrés. Au niveau supérieur, ou bien des membres supérieurs, l'épaule à 90 degrés d'abduction et de 10 degrés de flexion sans rotation. Le coude en extension, la main en position intrinsèque, c'est-à-dire intermédiaire. L'extension du poignet, la métacarpophalangienne en extension aussi, le pouce en position. Les ligaments des métacarpophalangiens sont étirés, ils sont encore mobilisables. Au niveau des membres inférieurs, la hanche doit être en rectitude avec quelques degrés d'abduction sans rotation. Peut faciliter les soins d'hygiène. Genou en extension, la tibio-tarsienne à 0 degré de dorsiflexion. Le tronc en rectitude, et cette posture pose des problèmes en réanimation. Un système de cadre autour du lit gêne l'intervention personnelle. Aucune contention en coussinet ne peut être placée si le malade est sur le lit fluidisé. Les postures sont rares en dehors de la position tête et tronc. En pratique, il faut au moins obtenir la mobilisation active aidée dans les amplitudes permises. La rééducation respiratoire. S'il existe des lésions internes, pas de gestes traumatisants. Le brûlé est sous ventilation assistée. Les brûlures thoraciques,
Là, la mobilisation des côtes est douloureuse, mais possible. Seuls des mouvements respiratoires, c'est-à-dire de demander le patient d'inspirer ou bien de lui demander une inspiration plus apnée. Puis, une expiration. L'ensemble de ces mouvements permet d'éviter l'ankylose thoracique ou bien la soudure thoracique. D'autres actes de rééducation, il y a la musculation, travail circulatoire en réanimation sont indispensables. Lors de la phase post-opératoire, après la réanimation, le brûlé est pris en charge en rééducation. Et les bilans qui doivent être effectués, un bilan général, c'est-à-dire demander au patient son nom, son mode de vie antérieur à l'accident, type d'accident, la gravité de la brûlure et les complications. Au niveau cutané, les zones encore en décapage, les zones greffées, consolidées ou non, type de greffe, les zones cicatrisées. Les complications de la cicatrice. Il y a l'hypertrophie, la rétraction, l'absence d'angle, les brides, au niveau orthopédique, qui permet de mettre en évidence l'existence d'articulations libres et limitées par un problème cutané, une fracture et une cicatrisation. Au niveau neurologique, on note la myotrophie généralisée ou localisée et la paralysie périphérique. On passe à la rééducation en fonction de l'évolution de la plaie et la cicatrisation. Lorsque les plaies ne sont pas encore cicatrisées, dans ce cas-là, la mobilisation au bain utilisant la balnéothérapie. Des postures en dehors du bain plus des contractions statiques et la verticalisation du brûlé puis sa déambulation. Si les greffes est récente, la greffe devient solide vers le 8e au 10e jour. La rééducation intervient un peu avant ce délai, sauf les parties non greffées. Lorsque la cicatrisation est acquise, celle récente, évitez toute mobilisation. À ce stade, la rééducation a pour but de maintenir la mobilité plus la musculation, sauvegarder l'image motrice et la fonction, assurer le lever, orienter la cicatrisation et lutter contre les attitudes vicieuses. Les moyens pour orienter la cicatrisation sont le massage, qui a pour but d'assouplir la cicatrice et supprimer les adhérences et des fibrosants aussi. La technique. Les techniques se diffèrent. Il y a la pression vibrée et localisée, le palpé roulé et le pétrissage. Concernant la mobilisation, on commence par la mobilisation active ou active aidée en balnéothérapie ou non sans réveiller la douleur. Concernant l'appareillage avec orthèse cutanée. Les buts. La diminution des fibroblastes, et le réalignement des fibres, le remaniement histologique et la prévention de l'hypertrophie. Les moyens pour lutter contre les attitudes vicieuses. Il y a le massage, la mobilisation active, mobilisation ou bien posture manuelle et l'appareillage.
Les moyens adjuvants, il y a les ultrasons défibrosants. Concernant la phase cicatricielle tardive, il y a deux possibilités. La première, c'est de poursuivre les phases précédentes. La deuxième, le brûlé sera adressé sans jamais avoir un traitement rééducatif auparavant. Il s'agit de brûlés graves qui se présentent avec des complications orthopédiques. Les moyens classiques étant insuffisants, sauf après chirurgie réparatrice dont le but est nécessaire essentiellement fonctionnel.